tous, je me présente, je suis Jeanne Thier-Manon, je suis manip depuis 15 ans à Strasbourg Oncologie Libérale. J'ai eu la chance d'intégrer le DUPCRM, qui est pratique clinique en radiothérapie médicale en 2023. Ça a été une très belle expérience car j'ai eu la chance de rencontrer de nombreux manips de toute la France et cela m'a permis d'approfondir mes connaissances médicales et techniques. Les intervenants du DU nous ont parlé des protocoles de coopération qu'on pouvait mettre en place au sein de nos services et c'est de là que tout a débuté. J'ai soumis l'idée à ma cadre, puis aux médecins. Ils étaient très emballés par l'idée. Et en accord, nous avons mis en place un protocole que nous avons intitulé consultation de suivi en cours de radiothérapie par le manipulateur pour les patients bénéficiant d'une radiothérapie pour un cancer de la prostate avec prescription de médicaments et ou d'examens en lieu et place du médecin radiothérapeute au centre de radiothérapie de la Roberto. Alors pour faire plus simple, c'est des consultations médicales faites par les manipulateurs pour les patients en cours de radiothérapie pour les patients atteints d'un cancer de la prostate. Les patients sont sélectionnés au départ par les médecins en fonction de certains critères d'inclusion et d'exclusion. Puis ensuite, ils sont vus tout au long du traitement par les manipulateurs en consultation et la dernière consultation se fait par le médecin. À savoir que lors des consultations avec le manipulateur, il y a quand même certains critères qui renvoient les patients vers le médecin pour assurer leur prise en charge en toute sécurité. Pourquoi nous avons choisi ce protocole ? Car il y a une augmentation du nombre de patients pris en charge en radiothérapie en France, et notamment pour les cancers de la prostate. Selon l'ACA, le cancer de la prostate est le plus fréquent à la fois chez l'homme et dans l'ensemble de la population. Et chez nous, à Strasbourg Oncologie Libérale, il représente 24%, soit un quart de l'activité totale. Ce qui se traduit du coup par une augmentation du nombre de patients, une augmentation du dossier à préparer. Les conséquences sont les suivantes, c'est qu'il y a un délai d'attente plus long pour l'obtention d'un rendez-vous pour la mise en place d'une radiothérapie, c'est-à-dire le rendez-vous de consultation d'annonce thérapeutique, et il y a un temps d'attente plus long pour les consultations de suivi des patients en cours de radiothérapie. La mise en place de ce protocole a des intérêts pour le manipulateur, pour le médecin et pour les patients. Alors, il y a pour les patients qui ont intégré le protocole, donc il y a une amélioration du parcours de soins par diminution du temps d'attente des consultations de suivi en cours de radiothérapie. Il y a également un intérêt pour les patients qui n'ont pas intégré le protocole, car tous les patients auront accès plus rapide à une prise en charge en radiothérapie en réduisant le temps d'attente entre l'annonce du cancer et la première séance de radiothérapie. Il y a un intérêt pour le radiothérapeute car il y a un gain de temps, ce qui lui permet de se consacrer aux traitements plus complexes qui demandent plus de temps, d'améliorer la chaîne de soins plus fluide, plus performante en réduisant les files d'attente pour les consultations et laisser du temps médical nécessaire pour les patients qui nécessitent donc d'une consultation plus longue. Il y a un intérêt majeur pour le manipulateur qui est une augmentation de leur niveau de responsabilité, une diversification des compétences, du développement et de la valorisation de l'aspect éducatif des soins. Il nous a fallu pratiquement 18 mois pour rédiger le protocole et le faire valider par l'ARS. Mais à ce stade, je suis très contente car ça fait 6 mois qu'on a pris notre premier patient. Et à ce jour, on peut compter entre 90 et 100 patients qui ont déjà intégré le protocole. J'encourage fortement tous les manipulateurs à mettre en place des protocoles dans leur service, car c'est une belle expérience et ça permet vraiment d'enrichir le métier de manipulateur. Je vous remercie de m'avoir permis de faire cette interview. Ciao, ciao!